Bonjour, bien que l'avis de réception de la lettre recommandée que j'ai envoyée au service de consommateur de Bouygues Télécom à Noailles comporta le tampon de Bouygues Télécom 60 436 Noailles-Cedex, cette lettre recommandée AR 1A 130 821 34 16 7 1A 130 821 34 16 7 n'a pas été distribuée à Noailles. Elle a été le mardi 17 janvier en cours de traitement à Saint-Maximin, puis à Creil, où elle a été distribuée. Je crois qu'il y a une boutique Bouygues Télécom à Saint-Maximin et à Creil. Noailles se situe à environ 32 km de Creil et à environ 27 km de Saint-Maximin. Creil se situe à environ 6 km de Saint-Maximin. Je vous invite à consulter le suivi de ce courrier recommandé 1A 130 821 34 16 7, 1A 130 821 34 16 7 sur Internet le plus tôt possible. Sur cet avis de réception, la signature du facteur ne figure pas. Il n'y a pas de tampon de la poste ni de code ROC précédé de la poste suivi de la date d'expédition et de France. Je vous invite également à consulter le suivi du courrier recommandé 1A 134 921 32 34 0, 1A 134 921 32 34 0. Cette lettre recommandée était en cours de traitement le vendredi 10 février à Saint-Maximin, puis à Creil, où elle a été distribuée. Elle n'a donc pas été distribuée à Noailles. Nos courriers sont surveillés, nos mobiles sont sur écoute illégale depuis des années. Nous nous demandons même si nos lignes ne feraient pas partie des multilignes de quelqu'un. Il ne faut pas oublier que le premier prélèvement du montant mensuel de mon offre de téléphonie n'a été effectué que le jeudi 1er juillet 2010 et le deuxième le vendredi 30 juillet 2010. La date de valeur 2 juillet 2010 précédait la date de prélèvement 1er juillet 2010 sur le prélèvement de frais de tenue de compte et le relevé de compte de juillet 2010 a été émis le dimanche 1er août 2010. J'ai demandé à la banque pourquoi des relevés de compte étaient émis le dimanche et pourquoi des dates de valeur précédaient des dates de prélèvement. Aucune réponse. Il ne faut pas oublier que pour mon compagnon, pour la création de lignes SFR, le numéro de contrat n'est pas le même que sur la facture. Sur la facture, il correspond au numéro de compte de service indiqué sur la création de ligne. Alors, sur la création de ligne, il commence par 99 et se termine par UX. Sur la création de ligne, il commence par 99 et se termine par UX. Et sur la facture, il commence par 09 et se termine par NN. Sur la facture, il commence par 09 et se termine par NN. Il correspond au numéro de compte de service indiqué sur la création de ligne. Ce que nous vivons est très grave et n'est possible qu'avec la complicité des collaborateurs de Bouygues Télécom, de SFR et de la Poste. Merci de votre attention.